Le présent tutoriel va vous montrer comment faire un polygone de fréquence avec Excel. Donc, un polygone de fréquence, premièrement, se fait avec une variable quantitative qui est en classe, qui a des intervalles comme cet exemple-ci. Pour pouvoir faire un polygone de fréquence, vous devez utiliser la variable, mais vous avez le choix d'utiliser soit la colonne nombre de clients ou la colonne pourcentage de clients. Mais vous ne pouvez pas prendre le pourcentage cumulé. Donc, dans notre exemple, on va utiliser le kilométrage et on va utiliser le pourcentage. Avec Excel, on ne peut pas directement prendre le tableau qui est ici et aller dans Insertion graphique, juste à cause des crochets. Et Excel ne comprend pas comment gérer les crochets des intervalles. Donc, pour pouvoir faire le polygone, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le milieu de chacune des classes. Donc, le milieu entre 23 et 24, c'est 23.5. On va écrire 23.5. Le milieu de la deuxième classe, c'est 24.5 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez les écrire manuellement ou si vous voulez aller plus vite, vous cliquez, vous glissez jusqu'au deuxième. Donc, comme ça, sont sélectionnés. Vous allez dans le coin droit, vous cliquez, vous voyez, vous avez une petite croix noire, donc vous cliquez et vous glissez. Donc, 26.5, 27.5, 28.5, etc. Parfait. Donc, on a nos milieux de classe. On va associer le pourcentage. Donc, vous allez sélectionner, on va cliquer sur le premier pourcentage, on clique et on glisse jusqu'au dernier. Vous pouvez faire CTRL-C et on va venir le coller vis-à-vis nos valeurs dans le petit tableau brouillon. Si vous faites CTRL-V, ça se peut qu'il y ait un petit bug avec Excel. Donc, je vous conseille toujours d'aller dans l'onglet Accueil et dans la section Coller, cliquez sur la flèche. On va choisir Coller les valeurs. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de bug. Donc, on a les points milieux, on a les pourcentages correspondants, donc les fréquences relatives. Mais une chose qu'il faut faire avec le polygone de fréquence, il faut absolument le fermer. Donc, il faut ajouter une classe de pourcentage 0. Donc, on va rajouter une classe avant qui va valoir 0. Puis, on va rajouter une classe après qui vaut 0 également. Donc, 0 pourcentage. Donc, on va rajouter le point milieu de cette classe vide. Donc, la première classe vide qui va être avant, ça va être 22.5. Et la dernière classe qu'on rajoute qui va être de 0%, ben, on va prendre le point milieu qui est 29.5. Donc, notre petit tableau brouillon est prêt. On va pouvoir faire notre graphique. Donc, on va sélectionner, on clique et on glisse, on sélectionne les deux colonnes. On va dans Insertion. Vous avez deux choix. Soit vous allez dans les petits points et vous sélectionnez les points avec des lignes, on voit qu'il apparaît, ou l'option plus facile, dans Graphique recommandé, on voit que dans le troisième choix, vous avez votre polygone qui est fait. Donc, on clique sur OK. On commence toujours par changer le titre. Donc, je viens chercher le titre du tableau. Je viens le coller, comme ça. Et ensuite, on peut le mettre en gras. Donc, ici, vous pouvez faire CTRL-G. Le polygone, il est un peu réduit, là, si vous voulez. Il est comme entre 21 et 30 à peu près. Donc, ça serait bien qu'on change un petit peu la graduation des axes ou qu'on change le début de l'axe des X. Donc, on va double-cliquer sur l'axe des X. Dans la fenêtre qui apparaît à droite, on va choisir les rectangles. Option d'axe. Et là, vous voyez que ça commence ici à 0. L'axe des X commence à 0. Ça serait bien qu'on le commence peut-être plus loin. On va mettre, si on met 20, on va regarder qu'est-ce que ça donne. 20, c'est encore un peu loin. On va mettre 22. Bon, comme ça a le plus de sens. La fin, on voit que la fin semble être correcte, 30. Donc ça va. Ici, ce que vous avez, ce sont les bons sur l'axe des X. 22 à 23, 23 à 24, 24 à 25. Vous devez comparer avec les bons que vous avez dans votre tableau. C'est des bons de 1. Donc, c'est correct. Excel a choisi par défaut les bons bons. Pour rajouter un axe des X, donc on va juste rajouter un trait ici. Donc, vous allez dans le saut, dans la section contour, rajouter un trait plein. Vous pouvez la mettre grise ou noire, peu importe. Je vais la mettre noire. Pour l'axe des Y, le principe est le même. La graduation semble bien, mais vous pourriez la modifier ici si vous voulez. Vous pouvez mettre un maximum peut-être à 25 si vous préférez. Les bons de 5 semblent être un bon choix également, donc je ne changerai rien. Je vais tout simplement aller dans le saut
et rajouter un trait pour l'axe des Y, comme ça. On a presque terminé. Ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter le titre des axes. Donc, on clique sur le graphique. Dans l'onglet « Création de graphique », vous allez dans « Ajouter un élément du graphique »,« Titre des axes ». On va choisir l'axe horizontal en premier. L'axe horizontal, c'est la variable, donc c'est le kilométrage. Donc, on écrit kilométrage. On le met en gras, CTRL-G, ou sinon, vous pouvez aller dans « Accueil », CTRL-G. On va faire la même chose pour le titre des axes, pour l'axe des Y, donc ajouter un élément du graphique, titre des axes, vertical. Et le vertical, cette fois-ci, on se rappelle qu'on a pris la colonne pourcentage. Donc, on va écrire pourcentage avec le symbole mathématique. On le met en gras également. Ça serait quand même intéressant d'avoir les étiquettes de données, donc les chiffres qui sont au-dessus. Donc, vous allez encore une fois dans « Ajouter un élément »,« Étiquette de données ». Et là, vous sélectionnez l'option qui vous paraît la plus visuellement la plus lisible. Donc, je choisis au-dessus. Dernière chose qu'on pourrait faire, on pourrait, vous voyez qu'il y a comme une bordure autour du graphique. On pourrait peut-être la retirer. Donc, vous cliquez dans le sceau. Vous allez choisir « Aucun trait ». Ensuite, vous pourriez, par exemple, si cela vous intéresse, enlever les quadrillages. Donc, vous pouvez cliquer directement sur les quadrillages et sur votre clavier, utiliser la touche « Erase ». Comme ça, les quadrillages disparaissent. C'est la même chose pour le vertical. Vous cliquez, vous pouvez l'enlever. C'est à votre guise. Vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre. C'est comme vous voulez. Voilà, vous avez votre polygone de fréquence.